Bonsoir et bienvenue à Saint-Sylvestre, ce petit village de la Haute-Savoie où nous allons vous conter l'histoire d'une passion, celle d'un homme qui au bout de 25 ans a abandonné sa profession d'architecte d'intérieur pour devenir luthier. La première, ça a été... il m'a fallu des mois et des mois pour la terminer. Et puis c'est celle qui m'a rendu fou, quoi. Qui a fait que j'avais pas pensé, c'était pas prémédité ce que je fais aujourd'hui, mais ça a été incontournable après. Alors voilà la pièce essentielle d'une guitare, c'est la table d'harmonie. Et donc toute la subtilité, c'est de travailler ces épaisseurs à cette table d'harmonie. Et puis lorsqu'on a travaillé suffisamment ces épaisseurs, on colle une charpente en fait, parce que les cordes, cette petite fine feuille de bois ne résisterait pas à la tension des cordes. Donc on colle une charpente qu'on appelle un barrage en lutherie. Et puis après, toutes les subtilités, ça serait très long à expliquer, mais les subtilités, c'est donc les sections et le positionnement précis de ce barrage. Ma rosace, je fais une rosace particulière dans chaque table d'harmonie. Et elle est constituée de 12 000 petits carrés de bois d'un demi-millimètre carré. Voilà. Et c'est des petites danseuses qui dansent autour du monde. C'est ma signature. C'est éminemment pas rentable, hein, mais... Fabriquer une guitare, c'est... Oui, c'est de la souffrance et du bonheur. Et puis à la fin, quand on met les cordes, c'est un accouchement, quoi. Elles ont un nom, mes guitares. Il y en a une qui s'appelait la Aguadora, c'est la porteuse d'eau, parce qu'elle avait un son de goutte d'eau. Enfin, c'est un peu délirant tout ça, mais c'est un tout. Pour la guitare électrique, on règle d'abord le truss rod, c'est-à-dire la barre de réglage du manche. Ce réglage se fait en fonction du tirant des cordes. Ensuite, on règle la hauteur des cordes, c'est-à-dire qu'on appelle l'action, pour qu'elle soit le plus bas possible et que la guitare soit le plus sympathique à jouer. Et en dernier, on règle la compensation, qui est la justesse de la guitare, c'est la longueur de chaque corde vibrante. Tous les réglages sur une guitare classique, on les fait surtout à la construction, puisqu'il n'y a pas de truss rod dans le manche, de barre de réglage. Donc on y pense déjà bien en amont. Mais disons qu'il y a le réglage des sillets, le sillet de tête et le sillet de chevalet, pour avoir toujours les cordes le plus bas possible et avoir un jeu le plus aisé possible. Et malgré tout cela, la guitare n'est pas encore complètement terminée. Bien au contraire, il va falloir même des semaines, voire des mois de travail, tout simplement pour la vernir. Et là encore, la technique est très particulière. Elle fait appel d'ailleurs à tous ces ingrédients. Le vernis, je le fabrique moi-même avec des résines. Et philosophiquement, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ces résines, c'est du bois. Elles sont dissoutes dans l'alcool, mais une fois que le vernis est appliqué, donc l'alcool s'évapore, et on peut considérer qu'on remet du bois dans du bois. Et c'est un vernis qui est 1000 fois plus fragile qu'un vernis industriel, mais il a l'avantage de très très bien vieillir, de se patiner, on peut le recharger. C'est 1000 fois plus beau qu'un vernis industriel, un vernis au tampon. Très souvent, lorsque Daniel Orech travaille dans son atelier, des accords de guitare lui parviennent aux oreilles. C'est tout simplement parce que, hasard ou pas, son fils Antoine s'est passionné comme lui pour cet instrument. Comme style, j'aime un peu tout, mais bien sûr on peut pas tout jouer si on veut arriver à un certain niveau. Donc en ce moment, enfin j'ai plein de périodes. En ce moment, j'aime bien la musique, ce qu'on dit rock expérimental, et puis bien sûr je continue parallèlement à mes études classiques. J'envisage d'en faire ma carrière, mais voilà. C'est un grand projet qui va demander beaucoup de boulot. Mais j'espère bien en faire toute ma vie.